Guten Tag. Voilà, on continue le principe de dire bonjour dans des langues différentes à chaque fois. Bienvenue pour le jour 5 du challenge en trading où je commence avec 10 000 $, donc un petit portefeuille pour moi. Et on évolue petit à petit tous les jours sans aucune coupure. Maintenant, les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5 000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Donc, comme je l'ai expliqué, une semaine est égale à une stratégie. Pour la première stratégie, on va utiliser les zones de surachat et de survente. Autrement dit, on va venir chercher les moments où le marché est soit surévalué ou sous-évalué. Pour faire ça, c'est très simple. On va se munir de l'indicateur qui s'appelle le Commodity Channel Index, autrement appelé CCI. On va cliquer sur le petit crayon, aller dans Style et écrire 200 et moins 200. Un canal orange va se former en bas de ton écran avec une petite ligne jaunâtre. Pour lire cet indicateur, c'est extrêmement simple. Quand la ligne jaune est dans la zone orange, tu n'as absolument rien à faire. Par contre, dès que la ligne jaune sort de la zone orange, on sera en période de soit surévaluation si ça dépasse par le haut, ou sous-évaluation si ça dépasse par le bas. Dans les deux cas, il y a un trade à prendre. Si nous sommes en sous-évaluation, on va chercher à prendre un trade en haussier. Si on est en surévaluation, on va venir prendre un trade en baissier. C'était la stratégie que j'avais présentée dans cette vidéo, tu peux aller la voir si tu veux comprendre la stratégie dans les détails. Mais dans tous les cas, je vais expliquer mes trades tout au long du challenge. Allez, c'est parti. Ok, maintenant que tu as les règles du challenge, c'est super, on peut commencer. Donc du coup, tu sais pour quelle raison j'ai fait le challenge. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin du challenge? Donc le fait que quelqu'un gagnera les bénéfices que je fais dans le groupe VIP, quelqu'un de méritant. Et surtout, tu connais la stratégie qu'on va utiliser, donc c'est parfait. Donc on est sur les marchés, on va venir directement chercher une opportunité en mettant du coup 1% du portefeuille par trade, c'est super, on va mettre 1 minute sur le trade et on continue. Donc tu connais la stratégie qu'on utilise, c'est super, c'est magnifique, on peut donc continuer, c'est magnifique. Donc je le rappelle, j'ai investi 5 000 $ initialement, vu que j'ai créé mon compte depuis le lien que tu as dans la description, c'est un lien partenaire, et bientôt j'ai eu du coup plus 100% sur mon dépôt, donc j'ai commencé avec 10 000 $ et on est à 11 634 $, aujourd'hui on va viser au moins 12 000 $, donc sur le jour 5 je le rappelle. Et on va juste continuer à évoluer petit à petit. Donc du coup voilà, tu as le lien dans la description pour te créer ton compte, avoir le même bonus que ce que j'ai eu, d'accord. Et donc ça c'est parfait, donc je vais venir prendre le premier trade. Je cherche petit à petit un marché, voilà. Juste ici ça a l'air pas mal, donc je vais prendre un trade ici en 2 minutes, c'est parfait, magnifique, le trade est pris. Et d'ailleurs, je tiens à dire quelque chose d'important. Cette petite série de vidéos, ça permet en fait de montrer que le trading c'est réel, que le trading ça marche. Et aujourd'hui en fait il y a tellement d'arnaqueurs, de gens qui promettent des miracles, en fait en trading, que aujourd'hui le terme trading est un peu rallié au terme arnaque et c'est pas bon. Et j'essaye justement avec cette série de vidéos de montrer que non, le trading en fait c'est complètement possible, tu peux complètement trader, apprendre. Et la preuve en fait ça c'est une stratégie par exemple que j'ai expliqué dans diverses vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc ça veut dire c'est la preuve en fait que si tu utilises bien les stratégies que je te donne, et bien tu gagneras en trading et tout ce qui te manque en fait c'est le mental tout simplement. Donc je t'invite à liker, à t'abonner, à mettre un petit like, à mettre en commentaire plutôt pour référencer un peu la vidéo, parce qu'aujourd'hui les gens qui sont très référencés en trading, c'est les arnaqueurs malheureusement, mais c'est normal vu qu'ils promettent des richesses, donc ils sont plus référencés que les gens qui disent la vérité. Donc du coup voilà, je t'invite à aider un petit peu pour référencer ce projet, qui est de, au final, remontrer voilà le vrai trading, qu'est-ce que c'est, remontrer aux gens vraiment la réalité sur le trading et pas en fait les arnaques tout simplement. Et donc voilà, on continue d'évoluer, ça fait plaisir.
Et dernier petit truc, après je te laisse tranquille, après je t'expliquerai l'ordre que je viens de prendre, c'est tu peux copier mes trades gratuitement, tu pourras aussi participer au concours pour gagner du coup les bénéfices que je vais faire pendant ce challenge. Donc tu as juste à en fait cliquer sur le lien qui est dans la description, tu te crées ton compte Pocket Option via mon lien, et ensuite tu as le lien pour me contacter moi personnellement sur Telegram, tu m'envoies un message, tu me dis salut j'ai créé mon compte et j'ai fait mon dépôt, et je t'ajoute directement au groupe VIP, tu peux copier tous mes trades directement là-bas et participer au concours, et tu auras même une formation. Et voilà, maintenant que tu sais tout ça, on peut directement passer à l'explication du trade. Donc tu as normalement vu la vidéo sur l'explication de la stratégie, mais je te la répète, si nécessaire. Donc la stratégie elle est très simple, c'est basé tout simplement sur le retournement de tendance. Donc en fait on a des marchés qui peuvent monter, mais au bout d'un moment il faut bien qu'ils se retournent, d'accord? Et donc moi en fait ce que je fais c'est que je repère le moment le plus opportun pour que le marché se retourne. Effectivement tu l'avoue j'ai pris un trade et le marché s'est directement retourné. Donc là on va voir, peut-être que ça peut dépasser vraiment au dernier moment, ce serait vraiment un coup de malchance si ça se passe. Mais malheureusement, enfin heureusement plutôt si c'est pas passé. Donc, magnifique, le marché, j'ai gagné le trade. Donc du coup on va venir chercher un autre marché où il y a exactement le même scénario. C'est-à-dire que ça monte ou alors ça descend à fond. Donc le marché est soit surévalué, soit sous-évalué. Et je prends un trade du coup sur le retournement. Donc en gros je pars du principe que le marché va venir se retourner. J'ai le OK. Et c'est terrifiant d'avoir le OK en tournage. Parce que du coup ça veut dire qu'à tout moment quand je parle, il peut y avoir un petit comme ça qui sort. C'est terrifiant. Donc du coup c'est bon, je prends un petit trade ici. Alors ça c'est pas un trade que je prendrais normalement pour être honnête, c'est aussi pour ça que je fais le challenge, c'est pour me challenger moi-même, ça je l'ai répété plusieurs fois déjà dans les autres journées si tu les as vues, mais en fait moi j'ai l'habitude de trader avec des très gros comptes, donc voilà, donc là pour moi je commence avec 10 000 $, pour moi c'est peu, mais en fait ça me permet de, on va dire, de travailler sur ma patience, d'accord. Si tu veux voir le même style de challenge mais avec un compte à 500 $ pour un peu plus on va dire te référencer à moi, et ben tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, j'avais fait ce genre de challenge il y a 1 an et demi je crois. Le même truc avec 30 jours, mais avec seulement 500 $ en départ au lieu de 10 000. Donc voilà, comme ça t'es servi, tout simplement. Mais du coup, voilà, 10 000 c'est pour moi un challenge parce que du coup, vraiment je peux bâcler mes ordres très vite. Dans le sens où je m'en fous un petit peu de perdre le trade de 100 $ pour être honnête, je m'en fous un peu de perdre le portefeuille pour être honnête. Donc voilà. Donc en fait, vraiment, je fais ce challenge pour 3 raisons. De 1, pour entraîner ma patience. De 2, pour tout simplement, on va dire, transmettre le flambeau, donner à quelqu'un les clés pour voilà, quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui me montre qu'il connaît le trading mais qui a juste en fait pas les moyens, pas les finances pour faire un vrai compte et pour faire des vrais bénéfices. Bah, je lui donnerai du coup les bénéfices que je ferai pendant ce challenge et ça fait vraiment plaisir, je pense, ça aidera beaucoup de gens. Et le troisième point, c'est tout simplement, j'ai oublié. Non, c'est tout simplement de prouver que le trading c'est pas de l'arnaque et qu'en fait voilà, les stratégies que je donne sur ma chaîne YouTube, bah elles sont réelles, tu peux vraiment les utiliser, tu peux vraiment gagner tout simplement, que je ne te cache rien quoi tout simplement. Et voilà, en fait tu peux voir simplement effectivement qu'on a un retournement immédiat sur le marché. Et voilà tout simplement, donc là vraiment je suis sur mon téléphone pendant que je te parle, je n'ai aucun respect pour toi. Voilà, fuck, allez. J'ai ouvert les reels carrément. C'est terrifiant. Non en vrai j'ai des messages en même temps. Mais ouais, tu vois, une fois que je prends le trade, j'ai rien à faire sur le marché, j'ai juste à attendre. Tant qu'en fait je regarde pas des reels pendant que je cherche les trades, ça va, tu vois. Mais voilà, en fait petit à petit là pendant le challenge je vais devenir de plus en plus à l'aise avec toi, genre. Au début je prenais pas du tout mon téléphone, là c'est bon, je commence un peu à ignorer le truc quoi. Je prends les ordres, je les explique et après y a plus qu'à attendre quoi, je m'en fous. Donc on va venir en même temps chercher un autre ordre, pour être honnête, pour essayer de venir accumuler les ordres, ça pourrait être pas mal. Parce qu'en ordre gagnant c'est bien, mais 3 ordres gagnants à la fois c'est encore mieux. Ah là là, mince. Il n'y a pas grand chose niveau opportunité. Il n'y a pas grand chose. Peut-être en 2 minutes. D'ailleurs, le trade il est passé en perdant. Oui, encore, on peut clairement encore gagner, hein, sans aucun souci. On va voir ce qui va se passer. Ok, ça peut être intéressant. On va venir prendre un trade aussi juste ici. En 3 minutes, c'est bien 3 minutes, ça me paraît correct. Donc là, pour le coup, le trade il est clairement perdant. Par contre, du coup, ça peut être intéressant de continuer à prendre ce trade. En 4 minutes peut-être cette fois. Et on prend 2 trades, voilà, comme ceci. Et là, pour le coup, en 3 minutes, c'était pas top, effectivement, vu qu'en fait c'était 2 minutes. Dans ma tête, c'était 1 minute, là, le temps de chaque bougie. En fait, c'est 2 minutes. Donc en fait, 4 minutes, ça aurait été mieux sur le temps de trade. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moins 4 minutes, ça aurait fait exactement 2 bougies. Et donc ça aurait laissé le temps un peu au marché d'évoluer. 3 minutes, c'est un peu court pour être honnête. Donc là, 4 minutes, c'est bien, ça laisse le temps au marché d'évoluer s'il le faut. Mais là, en fait, c'est pas top. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une grosse pulsion sur la prochaine bougie, on perdra à cause de la pulsion, tu vois. On n'aura pas le temps, en fait, pour que le marché soit lissé par la tendance qui change. Donc on va voir ce qui va se passer.
Ok, et là il se passe quoi? Ok, bon, ça est en train encore un petit peu de réfléchir pour le marché, ça va, c'est bien. Ça donne un peu le temps, ça se calme un petit peu. Ça montre qu'en fait on a de moins en moins de vendeurs. Et la prochaine bougie va très probablement commencer par remonter, ou alors par être neutre. On va voir un peu ce qui va se passer. Et d'ailleurs, si on gagne du coup tous les trades, on fait combien? 670. Plus 670 $. Ok. Donc ça veut dire qu'on atteint quasiment les 12 000 quoi. Donc c'est l'objectif. J'avais déjà fait du coup, comme je l'ai dit, ce challenge là sur un compte à 500 $, mais en fait j'avais fait cette erreur dans l'ancien challenge. Wow, ma connexion elle veut pas. J'avais fait cette erreur sur l'autre challenge de comment dire, de faire des vidéos beaucoup trop longues en fait. Chaque vidéo c'était genre 40-50 minutes, 30 minutes pour les plus courtes. Et c'est vrai que 30 vidéos de 40 minutes, personne ne va regarder ça quoi. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Donc là je reload en même temps, hein, tu peux voir du coup que c'est du réel. Ok. Jusqu'à attendre. Donc tu peux le voir hein, que voilà, close trade, je me cache pas. En fait toutes les vidéos sont tournées à l'avance. Donc tu peux le voir vraiment, il y a que du vert. Toutes les vidéos sont complètement tournées à l'avance, dans le sens où vraiment je fais tout d'un coup. Parce que j'avais expliqué dans le jour 4, j'ai beaucoup de mal à accumuler différents projets. Je préfère en fait me mettre à fond dans un projet, le terminer et ensuite partir sur un autre truc. Et c'est beaucoup mieux en fait de faire comme ça. Comme ça me permet en fait de terminer un projet, derrière me focaliser sur un nouveau projet qui donnera du coup des nouveaux éléments par exemple dans le groupe VIP, comme par exemple un nouveau robot de trading ou des choses comme ça, ou des nouvelles sessions ou des nouvelles formations pour le groupe VIP. Et ça me permet en fait de développer en permanence parce qu'en fait si je commence à accumuler plein de projets différents, je vais commencer à en abandonner certains, je me connais. Donc je sais très bien de faire comme je fais actuellement, c'est le mieux pour moi. Ok, donc ça, ce marché-là, on est très clairement gagnant dessus, il n'y a pas de souci. On va venir changer de marché. Ok, là, ça m'intéresse. On entre bientôt en zone de surachat. On va prendre un petit ordre en baissier, juste ici. Donc peut-être en 3 minutes ça aurait été mieux parce qu'effectivement tu le vois, le CCI il est quand même plutôt bas là. On n'est pas non plus en zone de surachat complètement et du coup le marché il a encore une petite marge de manœuvre haussière on va dire, il peut encore monter. Mais bon c'est quand même correct comme trade pour être honnête. On va voir un peu ce que ça va donner. Pour ce trade là c'est clairement gagnant, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais mettre la clim, il commence à faire chaud. Et voilà tout simplement, donc plus qu'à attendre maintenant. Donc là c'est gagnant, c'est sûr et certain. Ça va faire du coup plus 446 $ environ, 446,78 $ exactement. Ouais. Plus qu'à attendre. T'es prêt? 446,78 $. Attention, je crois que je ne me suis pas trompé dans le calcul. Magnifique, superbe. Là pour le coup effectivement on voit bien qu'il y avait effectivement cette marge d'évolution comme je l'ai dit. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être dû prendre un trade sur 3 minutes et pas 2 minutes. Parce qu'en fait pour le coup on n'est même pas encore en zone de surachat quoi. J'ai vraiment pris le trade un peu prématurément. Je vais venir prendre une cloche juste ici. Et on va venir charger le marché tout simplement, à chercher notre marché. Et si le marché il touche ma cloche, et ben ça me fera une petite notification. Et ça me permettra d'y retourner plus tard. Et c'est ça qui est magnifique. Donc plus qu'à chercher un petit marché. Hop 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 hop. Je sais pas si on entend la clim, genre vraiment, dans le micro, j'espère pas. C'est vrai que s'il y a un gros bruit de fond, ce serait saoulant quoi. Tac. Le trade est gagnant et ça c'est parfait, honnêtement, qu'il soit bien gagnant comme ça. Parce que je le rappelle, hein, tous les bénéfices de ce compte-là, à la fin, il sera reversé à un membre du groupe VIP qui le mérite, d'accord? Pour rejoindre le groupe VIP, tu m'envoies un petit message, le lien est en description. Une fois que je t'ai créé ton compte Pocket Option via mon lien, le lien est aussi en description. Et je t'ajoute directement au groupe VIP, c'est complètement gratuit, d'accord? Mais c'est gratuit que pendant la durée du challenge et un mois après. Après il passera payant, forcément on peut pas continuer à accepter des moments gratuitement. Donc voilà, profite-en tant que c'est le cas. Donc du coup, on continue. Ça c'est pas mal mais ça s'est déjà retourné. Ah on a une somme toute ronde, c'est bien ça. Ah ça c'est pas mal.
Paf, petit trade en haussier. Encore une fois, peut-être 3 minutes, ça aurait été mieux. Mais là, je suis en train de faire des petits tests en même temps, pour être honnête. Je profite parce que je vais pas faire ce genre de test sur mon compte à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je vais pas faire ce genre de test forcément. Je vais me concentrer plus. Donc là, voilà, je suis sur un petit compte. J'en profite en même temps pour faire des tests. C'est pas mal, c'est sûr et certain. C'est sur ce genre de compte que je fais des tests, tu vois. Donc encore une fois, 10 000, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est pas... Voilà, c'est un compte tranquille, quoi. Pour vous dire, j'ai en tout 3 comptes. Un compte dont je parle pas, parce que c'est privé, tout simplement. Un compte relativement public. Au-dessus, j'ai dans les 80 000 $. Le compte de copy trading. Au-dessus, il y a dans les 45-50 000 $ par là. Et ce compte-là, tout simplement. Donc le nouveau compte là que je viens d'ouvrir à peine. Où j'ai mis seulement 5 000 $. Plus le bonus, donc 10 000 en tout. Et il y a du coup actuellement 12 000 $ si on gagne ce trade, tout simplement. On va voir ce qui va se passer d'ailleurs. Est-ce que le trade va être gagnant ou pas? Moi, je pense que j'aurais vraiment dû prendre le trade en 3 minutes. Mais on va voir ce qui va se passer. Hop, je t'arrête 2 secondes, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de la stratégie que j'utilise. Est-ce que selon toi, elle est bonne? Est-ce qu'elle est trop complexe ou beaucoup trop simple? Dis-moi vraiment en commentaire, je prendrai toutes les critiques constructives qu'il y aura et je répondrai à chaque commentaire personnellement. Ok, donc là on voit bien que ça continue de plonger. C'est pas mal, mais il faudrait attendre que voir comment le CCI il évolue. Ouais, le CCI continue à monter, du coup ce serait pas intéressant pour nous de reprendre un trade en haussier. Peut-être si ça atteint genre ça, tu vois, ça pourrait être intéressant, mais là c'est pas intéressant, vaut mieux juste changer de marché, accepter la perte et partir. Donc on va juste partir parce que du coup le marché il est plus en zone sur vente. Plus qu'à attendre, plus qu'à chercher. C'est ça qui est difficile avec cette stratégie, c'est la patience. C'est le seul truc qui est complexe. Parce qu'il n'y a pas tout le temps des opportunités. Tu passes la plupart de ton temps à attendre sur cette stratégie et pas à prendre des trades et pas à analyser. Parce qu'une fois que tu trouves une opportunité, bah t'attends 3 minutes quoi, tu vois. Donc forcément, du trading haute intensité, les options binaires. Donc pour certains, 3 minutes ça paraît très peu pour un trade effectivement. Mais en option binaire, 3 minutes c'est quand même pas mal, tu vois. On est là pour faire de la haute intensité, pas pour faire du plus 100% par jour quoi. Donc qu'est-ce que je raconte? Plus 100% par jour, c'est énorme en trading traditionnel. Non, je disais pas plus 100% par mois. En trading traditionnel, c'est généralement ça les trucs. Tu fais du plus 1-2% par mois, c'est très bien, tu vois. Pour ça que j'en fais pas, ça m'ennuie. Ah là là, on n'a pas d'opportunité là malheureusement. Peut-être passer en M2 du coup. Pas grand chose, étonnamment. Ok, 30 secondes, on n'aura pas le choix. Ah, pile quand je trouve quelque chose. Alors attends, on va placer en ordre de 3 minutes. Faudrait juste que la bougie vienne dans le vert légèrement. Ça pourrait être vraiment pas mal pour prendre le trade. Voilà, super. Donc là, ouais, j'ai vraiment bien raté mon point d'entrée là. C'est terrifiant. Ça allait dans le vert, j'ai cliqué, c'est redescendu d'un coup. Ah, c'est saoulant quand ça fait ça. Bon, c'est pas grave. Pas grave, plus qu'à attendre. Dans tous les cas, en retournement. En fait, je vois mal le monde où ça se joue vraiment entre ça et ça, tu vois. Pour moi, il y aura vraiment un très gros retournement là qui va se passer dans très peu de temps. Ouais, il va y avoir un très gros retournement. Oui. Oui, pour moi, le retournement, il va vraiment atteindre peut-être ce niveau-là, par là. On va voir ce qui va se passer. Le retournement commence, attention. Je vais boire un peu parce que j'en peux plus là. J'ai mal au crâne. On voit bien qu'il y a une belle évolution baissière, un beau retournement qui est en train de se passer. Plus qu'à attendre maintenant.
Non, tu sais quoi, on va chercher d'autres opportunités à côté. Ça pourrait être pas mal. Ok. Ouais, non. Je vais pas tarder à terminer la journée quand même, parce que ça fait déjà 17 minutes que j'enregistre. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, vu qu'il y a l'intro aussi, les règles. Du coup, ça doit faire en tout peut-être 20 minutes déjà. Non, j'abuse. Mais ça va sûrement faire 20 minutes à la fin. Donc ouais, faut pas trop que j'exagère sur le temps de la vidéo. En 3 minutes, ça peut être sympa ça. En 3 minutes, ça peut être très très sympa. Tac. À voir. Attention, attention, est-ce que le trade va être gagnant ou perdant? Si on gagne, ça fait plus 430,50 $. Donc on sera pas à 12 000, mais très 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 proche des 12 000. Donc il n'y a plus qu'à attendre, écoute. Hein. Et toi, je t'invite juste à cliquer sur la flèche pour YouTube là. Tu avances de 40 secondes. Voilà, avance de 40 secondes. Ok, malheureusement, j'ai l'impression que le trade va être perdant. Donc c'est une première journée perdante, mais même pas perdante, en vrai je crois qu'on est genre en neutre, vraiment. Donc c'est pas grave, on se retrouvera pour le jour 6 du coup pour continuer l'évolution. J'espère que tu es prêt à faire des gros bénéfices. Allez, à dans 2 jours.